Donald Trump. Quels sont les vrais secrets de sa richesse? Comment peut-on s'en inspirer et surtout comment l'appliquer à votre succès? Ça vous intéresse? On est parti. Président des États-Unis, 715e fortune mondiale d'après le classement Forbes. Une fortune estimée à environ 4 milliards de dollars et encore c'est sûrement beaucoup plus. Plusieurs dizaines de sociétés fondées, dont certaines très très pérennes et surtout très gros investisseurs immobiliers détenteurs de plusieurs milliards de dollars de patrimoine immobilier. Donald Trump, il a vraiment réussi et c'est notamment grâce à l'immobilier. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment il a fait, comment il est passé de là où il est parti à là où il est aujourd'hui. Donc d'où est-ce qu'il est parti? Tout simplement, il est parti d'une famille relativement riche. Son grand-père investissait déjà dans l'immobilier, il avait une société d'investissement dans l'immobilier. Il investissait dans plusieurs bâtiments sur New York, notamment des grands hôtels. Son père a suivi le même chemin. Et Donald, finalement, il est resté au début dans l'entreprise familiale. Il a repris l'entreprise familiale et a continué à investir dans l'immobilier. Donc certains diront, oui, c'est sûr, il avait des parents et puis un grand-père déjà très businessman, qui était déjà très riche, donc c'était facile de faire fructifier ce patrimoine et puis d'atteindre les résultats où il est aujourd'hui, que c'est un coup de chance, qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, pourquoi pas, ok. Moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que oui, son père et son grand-père étaient millionnaires, mais Donald, il n'a pas voulu se contenter de ça. Lui, il visait pas le million ou quelques millions, il visait le milliard de dollars. Aujourd'hui, il est multimilliardaire et surtout, il est président des États-Unis. Donc, pour moi, ça se fait pas juste en un claquement de doigts. Il y a vraiment du travail derrière et c'est vraiment ça que je veux montrer aujourd'hui. Et beaucoup le critiquent parce que il a son style à lui, mais derrière, c'est un vrai personnage. Il est très bon négociant. C'est vraiment un businessman d'enfer et surtout un très gros investisseur immobilier. Donc je pense qu'il a réellement énormément de choses à nous apporter et qu'on peut réellement s'en inspirer. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc du coup, je me suis posé la question, comment? Comment a-t-il pu atteindre de tels résultats? Comment l'immobilier a-t-il pu être un tel multiplicateur pour lui? Parce que oui, c'est réellement grâce à l'immobilier qu'il a fait grossir sa fortune. Alors oui, il y a des business à côté sur différents marchés, différents domaines, mais la base de tout, c'est vraiment l'immobilier. Donc comment est-ce que c'est possible de multiplier tellement ses actifs jusqu'à atteindre plusieurs milliards de dollars de patrimoine et une fortune de 4 milliards de dollars aujourd'hui? Et du coup, je me suis énormément intéressé à son personnage, j'ai regardé des reportages, je me suis beaucoup informé sur lui, beaucoup d'articles, des vidéos, etc. Et donc, finalement, j'ai voulu vous faire un condensé de tout ça et j'en ai sorti 3 attributs réellement importants qu'on va voir tout de suite. Le premier attribut, c'est la vision. Donald Trump n'a pas bâti tout ça juste pour l'argent. Alors, oui, mais non, et je vais vous expliquer pourquoi. La vision, déjà, c'est quoi? C'est juste pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi vous décidez tous les jours de vous lever le matin. Pourquoi vous décidez de faire ce que vous faites, de mettre les actions en place, d'investir en immobilier, pourquoi vous allez travailler, est-ce que ça a vraiment un rapprochement à votre vision? Donc qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce que oui, l'argent c'est bien, l'argent c'est un outil, l'argent ça permet de faire des choses, mais c'est pas une fin en soi l'argent. Donc Donald Trump c'était pareil. Quelle était vraiment la fin derrière? C'est pas l'argent directement. En fait, chez lui c'est un peu spécial puisque lui c'est l'argent mais c'est pas l'argent puisque il voit l'argent un petit peu comme un jeu, comme des points, des points dans un jeu finalement, et avoir autant de dollars que possible sur son compte en banque, c'est un petit peu comme avoir un maximum de points. Et il le dit dans certaines de ses vidéos que l'argent c'était réellement un motivateur, mais pas dans le sens où il fallait que ce soit, qu'il puisse s'acheter, 5 Ferrari et puis 13 villas, bref, c'est vraiment avoir le plus d'argent possible et faire grossir sa fortune le maximum possible. Et c'est réellement comme un jeu, donc ça peut être, lui ça fait partie de sa vision, ça peut être un motivateur pour vous aussi éventuellement. Personnellement c'est pas forcément comme ça que je le vois moi, mais
Voilà, en tout cas, c'était sa vision. Et en tout cas, ce qui revient souvent et le message que je veux vous faire passer à travers ce point-là, c'est que réellement, il faut que vous soyez, déjà que vous trouviez votre vision et surtout que vous soyez attaché à ça. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos également ou dans d'autres emails parfois que je vous envoie. Trouvez-vous votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites. Ok, vous voulez investir dans l'immobilier. Ok, vous voulez devenir libre financièrement. Ok, vous voulez avoir beaucoup d'argent sur votre compte. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Est-ce que vous voulez acheter votre liberté? Est-ce que vous voulez acheter votre bonheur? Est-ce que vous voulez acheter du temps? Enfin voilà, peu importe. Ou alors est-ce que c'est des objets matériels? C'est possible aussi. Dans tous les cas, trouvez votre vision. Et Donald Trump, il a vraiment su trouver sa vision à lui, qui est voilà, d'impacter le monde. Aujourd'hui, il est président de la République. Et pour ça, il savait qu'il avait besoin de cet outil de l'argent. Et donc, il voyait un petit peu l'argent comme un jeu. Avoir le plus de dollars sur son compte, c'était comme avoir un maximum de points dans un jeu et être le gagnant de ce jeu. Et puis on peut dire qu'il a pas mal réussi là-dessus. Deuxième attribut, c'est le fait de croire en soi. Ayez confiance en vous et croyez en ce que vous faites, même quand les autres vous diront que c'est n'importe quoi. Si vous parlez d'investissement immobilier à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, ben, il va vous dire bah oui, les locataires ça paye pas, c'est réservé aux riches. Enfin voilà, je ne vais pas vous citer tous les blocages que les personnes peuvent avoir, mais c'est sûr que si vous allez chez quelqu'un qui n'a jamais investi dans l'immobilier, il y a de fortes chances qu'il vous sorte, en fait, ça ne sera pas méchant forcément, mais il voudra simplement vous protéger et il va tout simplement sortir ses peurs et vous contaminer avec ses propres peurs finalement. Donc croyez en vous, peu importe votre projet. Et Donald Trump, il a vraiment su faire ça. Je vais vous donner un exemple. Voilà, un des multiplicateurs énormes qu'il a eu lors de sa carrière d'investisseur, c'est au moment où il a décidé d'investir sur le centre-ville de New York, donc Manhattan. À l'époque, donc quand il était assez jeune, Manhattan, c'était pas le quartier le mieux réputé du tout à New York. C'était même plutôt un quartier plutôt malfamé, voilà, c'était pas du tout le meilleur quartier. Il était pas très bien convoité. Et pourtant, Donald Trump, il était sûr que Manhattan, ça allait prendre de la valeur. Il savait que Manhattan, voilà, ça allait prendre de la valeur dans le temps, que ça allait devenir le centre de New York, etc. Et tout le monde lui disait, ben, t'es fou, t'es en train de perdre de l'argent. Et peut-être que oui, il était en train de perdre de l'argent pendant plusieurs années. Mais au final, voilà, Manhattan aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est devenu. C'est devenu l'endroit le plus cher à New York. Donc, quand lui, il investissait 1 million d'euros à Manhattan, aujourd'hui, voilà, il en a sorti 10 millions, 100 millions, enfin, il a fait un fois, je sais pas combien. Dans tous les cas, voilà, ce qu'il faut en sortir de ça, c'est que lorsque tout le monde investissait dans les autres quartiers et que il disait, ben voilà, c'est ces quartiers-là qui ont du potentiel, Manhattan, c'est le quartier un peu malfamé, il faut surtout pas y aller. Donald Trump, il a su voir une opportunité, il a su y aller, et même quand les autres disaient, ben non, tu te trompes, etc., il a su prouver que non, il ne se trompait pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça fonctionne à chaque fois. Et c'est pour ça que j'en arrive à ce troisième attribut qui est la persévérance. Oui, il faut voir des opportunités. Oui, il faut aller dans un contresens de temps en temps, pas toujours aller dans le même sens que la masse. Et oui, ça peut très bien fonctionner comme ça a fonctionné dans l'exemple que je vous ai donné avec Manhattan. Mais ça peut aussi complètement se casser la figure. Et c'est à ce moment-là qu'il vous faut de la persévérance. Alors, parce que oui, les autres peuvent aussi avoir raison. Oui, quand on vous dit que ça ne fonctionnera pas, peut-être que ça ne fonctionnera pas réellement. Mais c'est vous qui définissez ensuite si vous avez échoué ou pas. L'échec, c'est juste quand vous avez essayé, que ça n'a pas fonctionné et que vous vous arrêtez là. Mais si derrière, vous savez persévérer et vous relever, et puis quand vous allez faire un projet qui ne va pas fonctionner, allez partir sur un autre projet qui lui non plus ne va pas fonctionner et on va partir sur un troisième projet qui va peut-être pas fonctionner non plus. Et combien de personnes vont s'arrêter là? Énormément. Mais vous, il faut que vous sachiez persévérer. Sachez persévérer, sachez faire un quatrième projet si c'est nécessaire, un cinquième, un sixième. Et sûrement qu'avec ce septième projet, vous rattraperez tous les autres projets. Et puis, quelle aura été la différence entre vous qui aurez réussi et les autres qui se seront arrêtés avant? C'est tout simplement la persévérance. Parce que Donald Trump non plus, il n'a pas que eu des projets qui ont super bien réussi. L'investissement à Manhattan, c'était une très belle réussite pour lui. Par contre, il a eu énormément de projets où ça s'est complètement foiré. Il a notamment investi dans beaucoup d'hôtels également et de casinos, comme l'avaient fait son père et son grand-père avant. Et 6 de ces hôtels et casinos ont fait faillite. Il y a laissé plusieurs centaines de millions d'euros. Combien de personnes se seraient arrêtées après ça? Perdre 300, 400, 500 millions d'euros
croyez-moi que c'est une belle somme tout de même et certains, ça les laisse tout simplement sur place. Mais Donald Trump, il a su persévérer. Donc c'est ça que je veux vous retenir comme troisième point, la persévérance. Donc pour résumer, premièrement, la vision. Quel est votre pourquoi? Quelle est votre vision? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Si vous n'avez pas de vision assez claire et que vous n'avez pas de vision assez forte, vous vous arrêterez au premier coup dur, c'est sûr. Parce que voilà, il y aura une perte un moment, forcément tout le monde fait des erreurs un moment. Mais si vous ne savez pas apprendre de ces erreurs et vous relever et continuer, à un moment, si vous le faites juste pour l'argent, vous verrez que la perte financière finalement et vous n'irez pas plus loin. Deuxième point, c'est le fait de croire en soi. Croyez en vous. Quand les autres vous diront que c'est pas possible, faites-le tout de même. Quand on vous dira que dans l'immobilier il faut un apport, que c'est réservé aux riches, que les locataires ne payent jamais, qui vont vous casser votre logement, que voilà, les prix de l'immobilier vont chuter et que ça va être la fin de l'immobilier. Croyez en vous tout de même. Informez-vous auprès des personnes qui ont eu les résultats que vous voulez et ensuite passez à l'action. Donc croyez en vous. Et surtout, troisième point, la persévérance. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Sachez rebondir là où d'autres s'arrêteront. C'est-à-dire quand, peu importe, vous ferez une opération qui peut-être ne fonctionnera pas, là où 50 seraient arrêtés à votre place, vous continuez, partez sur une deuxième opération. Cette deuxième opération, elle capote aussi, partez sur une troisième, une quatrième. Et surtout, sachez enchaîner. Donc là, je parle de l'immobilier, mais peu importe le domaine de votre vie, sachez persévérer. Vision, confiance en soi et persévérance. C'est les trois attributs principaux que j'ai relevés chez Donald Trump et qui lui ont permis d'avoir les résultats qu'il a aujourd'hui. Donc si aujourd'hui vous avez décidé de mettre des actions en place parce que vous avez de gros objectifs, une grosse vision, vous avez décidé de mettre des actions en place pour atteindre ces objectifs et atteindre la vie dont vous rêvez vraiment, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour réserver un appel avec moi directement. Donc vous aurez accès à un calendrier, vous pourrez choisir une date et un horaire. On aura un appel ensemble. Le but de cet appel, c'est juste de faire un point sur votre situation, de voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, où est-ce que vous avez envie d'aller et qu'est-ce qui fait, quel est le gap entre les deux et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore ces résultats. Qu'est-ce qui vous bloque? Quelles sont les croyances qui vous bloquent? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ces résultats? Vous voulez acheter 2 biens cette année, 3 biens, 4 biens, 10 biens cette année. Vous voulez avoir 1000 euros, 2000, 3000 euros de cash flow. Vous voulez quitter votre emploi. Vous voulez créer votre retraite. Peu importe vos objectifs, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous y croyez assez fort, tout est possible, tout est réalisable et ne laissez personne vous dire que c'est pas possible. Donc si vous croyez assez en vos objectifs et en vos rêves et en la vie que vous voulez réellement vivre, je vous invite à regarder comme dit sous la vidéo dans la description. Vous aurez le lien pour réserver un appel avec moi, c'est entièrement offert et nous verrons ensemble quelles sont les meilleures actions à mettre en place pour atteindre vos objectifs. J'ai hâte de discuter avec vous, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.